Dan Aykroyd, ce Canadien d'Ottawa qui créa pas une, mais deux voitures mythiques. Ghostbusters, ou bien SOS Fantôme pour les francophiles, est un des grands succès des années 80, mais surtout le début d'une des voitures les plus connues du cinéma, la Ectomobile. Passons rapidement en revue les apparitions de Ecto. Pour le premier de la trilogie, le Dr. Ray Stantz, interprété par Dan Aykroyd, hypothèque la maison de sa mère pour acheter la caserne de pompiers et il acquiert par le fait même la Cadillac Fleetwood 1959 pour 4 800 $. Dans le second film, l'Ecto 1 tombe en ruine et est utilisé principalement pour les fêtes d'enfants. Mais une fois que SOS Fantôme revient en affaires, Ecto reçoit quelques améliorations et modifications. Elle est rebaptisée Ecto 1A. En 2019, Ecto 1 fait un retour le temps d'une publicité de Walmart pour promouvoir la livraison à l'auto. Finalement, Ecto revient dans Afterlife, mais sous la forme originale de Ecto 1. Attends, Ecto 1 revient, mais le film se passe après les deux autres films? Ouais. Egon Spengler apporte la voiture sur une ferme après avoir quitté ses associés pour divergence d'opinion. Mais c'est pas à lui la voiture? OK, regarde, mettons qu'il l'a volé. Hein? Ecto perd les modifications du second film. L'auto a été démodifiée. Ouais. Mais reçoit un siège qui se déploie vers l'extérieur de la voiture. Attends, un siège pour tirer du gun? Oui. OK, mais pourquoi qu'il a enlevé les modifications pour installer un banc pour tirer du gun quand il a quitté son équipe? Pourquoi pas? Ben, qui conduit si lui tire? Ah ben oui. Dans l'ébauche du scénario, Ecto devait être une Cadillac Excelsior Ambulance 1975. Mais le choix s'est arrêté sur une Miller Meteor Futura, montée sur un châssis de Cadillac Fleetwood 1959. Originalement, Dan Aykroyd avait imaginé une voiture entièrement noire, d'aspect plutôt sinistre, avec des lumières stroboscopiques, blanches et violettes. C'est lors de l'examen du scénario que le directeur de la photographie, Laszlo Kovac, a été le premier à faire la remarque que le design noir poserait un problème puisque la plupart du film serait tourné de nuit. En octobre 1983, la conception de Ecto commence. C'est Stephen Dane qui est chargé du projet. Il visite le véhicule dans l'arrière-cour du studio Burbank pour prendre mesures et photos. Une fois chez lui, Stephen dessine des isométriques d'Ecto 1 et de son porte-bagages, ainsi que divers vues et élévations de l'extérieur et de l'intérieur. D'ailleurs, il passera plus de temps à le dessiner qu'à le matérialiser. Le réalisateur Ivan Reitman approuve le design et aussitôt, les peintres et accessoristes du studio se mettent au travail. Stephen supervisait la construction et les dirigeait à partir de ses croquis. Au moment de l'expédition pour New York, l'ambulance n'était pas une copie exacte de ses dessins. Certaines pièces sur la galerie du toit avaient changé de position. Après 2 jours de finition, Ecto 1 était prêt pour le tournage. Pour Afterlife, la production créa 3 voitures identiques, dont une des Ectomobiles originales, qui était dans un piteux état. Il aurait pu repasser son drap. Numéro 5! Durant le deuxième opus, l'Ecto 1 crachait de la fumée. Il ne s'agissait pas d'effets spéciaux, car la Cadillac était vraiment en mauvais état. Il finit par mourir sur le pont de Brooklyn. La police de New York a infligé une amende au cinéaste parce que le pont n'avait pas de voie de dépannage et que Ecto 1 bloquait la circulation. Numéro 4. Afin de promouvoir le film, la production décida de circuler avec Ecto 1 dans les rues, causant une distraction pour les conducteurs et ainsi que plusieurs accidents mineurs. Numéro 3. Plusieurs autres versions de Ecto ont vu le jour. Dans le jeu vidéo Ghostbusters en 2009, les créateurs ont adapté la voiture selon le scénario de SOS Fantôme 3 de 1999, qui n'a jamais vu le jour. La voiture devait se nommer Ecto 1B. Et pour finir, une Cadillac 1982 sert de Ecto 1 pour le film Qui allez-vous appeler de 2016. Et ceci était un sacrilège. Tellement irrespectueux. Numéro 2. SOS Fantôme, l'héritage, a été tourné en grande partie en Alberta, dans la ville de Drumheller.
On remplace simplement les drapeaux canadiens pour des drapeaux américains. À preuve, dans la scène du Walmart, on peut y voir un Mr. Lube, qui n'existe tout simplement pas sur le territoire américain. Et quoi de plus canadien que les Timbits de Tim Hortons, qu'on peut voir ici dans ce poste de police. Numéro 1. Pendant la phase de test des cascades dans le premier film, un cascadeur a essayé de faire un dérapage contrôlé avec la Cadillac, et les roues ont juste tombé. Elle a été renvoyée à Los Angeles pour modifier sa suspension et on lui a installé des essieux de Ford Mustang. Et ça la faisait mieux déraper? Ouais, vu de même. Dan Aykroyd imaginant l'Ectomobile. C'est un fan de voitures. Et il n'était pas à sa première création. Il est aussi l'investigateur de la Bluesmobile quelques années auparavant. Il n'est pas seulement acteur dans ces deux films, mais bien l'auteur de ces pièces anthologiques de la pop culture. SOS Fantôme restera au box-office pendant 13 semaines et amassa des recettes de 295 millions. Pas pire pour un film qui a coûté 25 millions. Là. Et tous les Ghostbusters auront le même succès par la suite, mis à part celui de 2016, qui est un flop. Le dernier, il est pas vraiment mieux. Ouais, mais si tu regardes des stats, je suis tanné des remakes poches. Il manque de films originaux. On dirait que tout s'est vu et qu'ils reviennent avec tout ce qui s'est déjà fait.